Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 tendances pour la rentrée 2024. C'est des tendances générales, pas des tendances produits, style il faut tel jean, etc. Ça sera dans d'autres vidéos. Non, je vais vous parler de 5 mouvements, de 5 influences, ok? On commence avec celle qui me semble la plus importante, c'est l'influence bohème. On va avoir une silhouette bohème espiègle. Pourquoi? Pourquoi on a ce retour du bohème? C'est pas très compliqué. En fait, tout ce qui était bohème, peace and love, etc., c'est arrivé dans les années 70, au moment de la guerre du Vietnam. Il y a eu un mouvement contestataire. Voilà, les gens voulaient que ça s'arrête en Amérique. Donc, il y a eu tout ce côté, voilà, Woodstock et tout. Et bien là, actuellement, on a une guerre un peu qui s'enlise en Ukraine, etc. Et donc, on a ce mouvement où les gens aimeraient que ça s'arrête. Et donc, automatiquement, ça se retrouve dans la mode. Et automatiquement, qu'est-ce qui symbolise ce désir de, voilà, de paix? En fait, il y a vraiment un grand désir de paix, vu en fait, le contexte géopolitique, voilà, où ça flambe un peu de tous les côtés. Il y a ce désir-là, voilà, que ça s'apaise. Et donc, automatiquement, bim, le côté hippie, bohème, s'invite à nouveau dans les tendances. On a également quelque chose qui se passe dans la société qui influence ce retour, c'est pas l'émergence, mais l'installation du nomadisme. Un nomadisme nouveau, c'est le nomadisme digital, c'est que les gens aujourd'hui, vu qu'ils peuvent bosser de chez eux, eh bien, ils vont un petit peu partout dans le monde, ils passent 6 mois ici, 6 mois là, dans des endroits souvent assez beaux, et donc ça les intéresse plus vraiment d'être postés à un endroit, parce qu'avant, c'était le métier qui déterminait l'endroit géographique où vous viviez. Et aujourd'hui, vu que les métiers ils sont de plus en plus dématérialisés, eh bien, c'est facile de bouger. Donc, on a ce côté nomade. Et ce côté nomade, il se retrouve également dans la tendance bohème. Les hippies et tout ça, ils étaient en roulotte, ils se promenaient. Donc, on a vraiment ces deux choses, le nomadisme et le désir de paix, parce que voilà, il y a des guerres un peu reloues autour de nous, qui font que, bim, la tendance bohème revient en force. Qui illustre, qui incarne cette tendance? Eh bien, c'est la maison Chloé, avec la nouvelle DH Shemna Kamali, qui a proposé un défilé avec pas mal de références à l'intérieur de ce qu'avait fait, Karl Lagerfeld pour Chloé à un certain moment. Donc quelque chose de très, voilà, de très bohème, de très vaporeux, de très léger. Et comment on a vu en fait que ça allait impacter fortement l'air du temps, c'est que Sienna Miller qui dans les années 2010 avait été l'icône en portant beaucoup de Stella McCartney, voilà, de tout ce que faisait Stella McCartney, avait été l'incarnation de ce mouvement boho. Et bien bingo, elle revient en fait, elle devient égérie de chez Chloé. On l'a vu au bal du Met, on l'a vu à Cannes, toujours à porter, voilà, ces grandes robes vaporeuses en mousseline, hyper bohème, voilà, très légère, très Woodstock. Et donc on a cette jeune femme, Sienna Miller, qui est inspirante, qui refait alliance avec la maison Chloé. On la voit beaucoup, elle porte les choses de la maison Chloé. Dans les éditos, Chloé, c'est super présent. Bref, en gros, pour la tendance bohème, on regarde quoi? On regarde cette maison, on regarde pas les autres, alors qu'il y en a qui font du bohème. Hein. C'était pour la rentrée Etro, Rabanne et tout ça. Mais là, c'est Chloé. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va analyser notamment deux silhouettes de cette maison, notamment de la collection automne-hiver 2024-2025, pour savoir ce qu'on va leur prendre, parce qu'il y a des choses qui sont très podium et qui vont être difficilement intégrables dans la vie de tous les jours. Là, il y a deux silhouettes notamment dont on peut vraiment s'inspirer. Celle-ci, elle est toute bête, c'est top en dentelle, donc quelque chose de vintage, de rétro, de romantique, dentelle blanche, avec un jean. Là, c'est un jean droit, mais moi je préférerais, il y en a un autre moment, un jean flair. On veut plus un jean flair, donc ce genre de chemise avec des volants, vraiment voilà, quelque chose de froufroutant, mais pas froufroutant glamour, on veut froufroutant, plutôt petite maison dans la prairie, d'accord? Et un jean, on est bon, et ouais, alors là, elle porte des compensés sabots. C'est pas forcément le truc le plus facile à porter, mais avec une paire de baskets à la fin du défilé, Shemna Kamali, elle est venue saluer en jean flair, avec des baskets et une blouse. Pour moi, c'est ça en fait la silhouette. On peut tout à fait mettre des baskets. Après, on a une autre silhouette qu'on va voir beaucoup dans les éditos mode.
dans les vitrines de fast fashion, etc., qu'on va pouvoir réadapter. C'est une grande blouse, une grande robe en mousseline. Là, elle est assez transparente. Dans la vie de tous les jours, elle ne sera pas transparente, mais on veut cette ampleur, ce côté asymétrique sur le devant, avec quelque chose qui coule sur l'arrière, avec des cuissardes en cuir, dans des tonalités comme ça, poudreuses, marron. On ne veut pas du noir et du blanc, non, on veut quelque chose de doux. Il y a vraiment une idée de douceur, de vaporeux, de légèreté, de liberté. Ce qui change en fait quand même avec le style bohème qu'on avait eu dans les années 2010-2011, c'est que là, on veut quelque chose en plus qui va s'ajouter à quelque chose d'espiègle. On ne veut pas du premier degré, d'accord? Donc, on va avoir là ou des ceintures avec, là, c'est Chloé qui est écrit en métal, ou ils ont un bandeau comment dire, à côté fitness des années 70, vraiment un bandeau, voilà, qu'on met, là, il est en velours. Enfin, on a un côté comme ça où on veut une petite note, une petite pointe de fantaisie on veut pas un total look, d'accord? On veut un total look avec une pointe on veut un petit twist, ok? Donc, dans l'idéal, si on veut adopter ce look bohème, les pièces qu'il faut, c'est une blouse en dentelle, un jean flair, une longue robe en mousseline qu'on pourra adapter, qu'on pourra ceinturer, qu'on pourra apaiser avec un blazer. D'accord? C'est ces 3 pièces-là qu'il faut à peu près. Par rapport à une mise en pratique, d'accord? Moi, je vous propose une petite idée de look. Donc, on prend une pièce bohème. Une pièce bohème, là, cette chemise en dentelle blanche avec des légères transparences pour garder de la sensualité. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute un jean flair, on ne se pose pas de questions. Avec ça, des baskets Esprit 70s légèrement marron qui va rappeler le blazer masculin à petits carreaux qu'on va mettre au-dessus de la blouse pour apaiser le tout. Et pour avoir un côté un petit peu funny, un petit peu... voilà, avec cette petite touche de fantaisie dont je vous parlais auparavant et qui est nécessaire, on ajoute un sac là dans une tonalité légèrement acide, légèrement fluo dilué. Et là, on a un look bohème avec une pointe de modernité et ça fonctionne super bien. Après, deuxième tendance, on a l'élégante 2.0. Alors, c'est quoi cette élégante 2.0? C'est pourquoi on a ça? Eh bien, ça pioche son inspiration dans, vous savez, on a eu une série The Swans qui raconte un peu l'histoire des élégantes qui tournaient autour de Truman Capote, cet écrivain comme ça, un petit peu mondain. Et donc, qui sont très, très élégantes, qui sont vraiment tirées à 4 épingles. Donc, on a vraiment cet esprit-là, ces codes-là qui sont dans la saison automne-hiver de cette année. Et donc, des codes que les créateurs piochent tant dans les années 50 que dans les années 60 que dans les années 70. Mais c'est des codes vraiment d'une élégance pointue et classique en même temps. Enfin, voilà, c'est la société, la haute société, c'est ces codes à elle. Comment ça se passe en 2024? Ces codes-là, ce qui est intéressant, c'est de jouer avec. C'est d'abord de les connaître, on les recherche, on les adulte, c'est-à-dire on les apprécie, il y a quelque chose, une sorte de fascination, vous voyez, pour cette façon très sophistiquée de vivre, mais on ne se déguise pas. L'idée, c'est de se les approprier, et de jouer avec. On est toujours cette saison, en fait, avec tous les codes, on essaie d'avoir toujours un petit peu d'humour, un petit peu d'espièglerie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend ces codes de l'élégante, mais on refuse qu'ils soient un carcan, comme ils étaient un carcan dans les années 70, dans les années 60, dans les années 50, d'accord? On refuse ça, on se les approprie, on prend une pièce, par exemple, là, ce qui va être très à la mode, c'est les grandes jupes amples, les jupes circle, vous voyez, qui font un cercle si on les pose par terre, donc amples à godet. Et bien là, par exemple, chez Bottega Veneta, il prend cette jupe-là, il la décline en cuir, donc on n'est pas dans du taffetas, on n'est pas dans de l'organza, et au-dessus, une chemise qui ne serait pas une surchemise, mais qui traite comme une surchemise. Donc là, on a un côté limite casual, masculin, androgyne sur le haut, protecteur, et avec cette jupe dont l'ampleur est extrêmement féminine. Et là, en plus, elle porte une sorte de pochette surdimensionnée. Donc, on a l'idée de la pochette, mais qui est surdimensionnée, donc c'est décalé. Donc, vous voyez cette silhouette? C'est vraiment ça qu'on veut. On veut quelque chose d'extrêmement féminin, quasi new look sur le bas. On apaise sur le haut, avec quelque chose qui n'a rien à voir, limite masculin. Un détail qu'on twist et on est bon.
Ça, c'est chez Bottega Veneta. Chez Miu Miu, là, elle fait autre chose. Elle va plutôt sur les codes 60s. Donc, veste plutôt carrée sur le haut avec des twists, enfin des mix de couleurs assez punchy. Et là, on pourrait se dire, ouais, ok, la jupe est au genou. Bon, les couleurs sont fortes, mais ça fait quand même assez 60s. Il n'y a pas vraiment de twist. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met à ses élégantes des gants immenses. Alors, c'est même pas des gants de vaisselle, ça fait penser aux gants des gars qui vont chercher les pièces comment dire, encore chaudes dans les fours pour la poterie ou pour le verre. Donc là, vraiment des gants énormes. Dans la vraie vie, ça m'étonnerait que les gens souhaitent porter des gants aussi volumineux, mais on a cet esprit-là d'avoir quelque chose avec où les codes sont twistés, d'accord? Donc là, c'est 60s, la fille, elle a les cheveux super courts, donc ça fonctionne super bien. On pourrait penser, si on n'a pas les cheveux courts, au lieu de chausser par exemple une casquette, d'accord, pour casser le côté peut-être trop, voilà, trop tiré à 4 épingles. Après, on a chez Céline, là aussi, c'est les 60s. C'est moins twisté que chez les autres, c'est moins twisté, mais on conserve quand même quelque chose qui a un petit peu de fantaisie grâce à ce manteau au léopard il faut l'assumer. Il est porté le col relevé, donc on a un côté indépendance, on a un côté où je m'approprie le vêtement. C'est toujours ça, cette idée-là de s'approprier le vêtement quoi qu'il arrive. Voilà, et là, c'est pas porté avec des petites babies comme on pourrait porter dans les années 60s. Non, c'est porté avec des bottes cavalières, un petit talon, les cheveux tirés, des lunettes. C'est élégant et en même temps, on n'est pas dans un premier degré parce qu'on a du léopard qu'on s'amuse à porter de manière indépendante. De manière générale, si vous voulez aller sur cette tendance-là, les pièces qu'il vous faut, c'est une jupe à godets, un cardigan. Alors, le cardigan, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais ça reste et c'est une des pièces très importantes de la saison. Donc, cardigan, manteau trapèze, des perles, des longs gants. Alors, les longs gants, c'est touchy, c'est pas facile à porter, mais il y a moyen de s'amuser. C'est pas obligé des gants qui remontent jusqu'à la saignée du coude. Ça peut être des gants qui remontent à la moitié. On peut se les approprier. En plus, les gants, c'est super chouette, parce que même quand il fait pas trop froid, ça protège du soleil et ça évite que les mains vieillissent trop vite. Donc bref, donc voilà, des gants et en fait tout ce qui est élégant, qui est un petit peu rétro, les petites robes noires bien coupées trapèze, un peu 60s. Voilà, c'est tout ça quand c'est net, d'accord? Vous avez une pièce, elle est nettement, elle vous fait penser à une héroïne de film dans cette période-là, 50, 60, 70. Une fois qu'on sait ça, comment on fait? Là, je vous propose un petit look. La pièce de base élégante, c'est une jupe midi en organza, je pense, plissée, grise, donc super sage, super chic, mais sans vraiment, voilà, sans pas de côté. Vous voyez, si on l'a traitée de manière premier degré, elle pourrait être trop classique. Mais nous, on va s'amuser, d'accord? Vu qu'on veut s'approprier les codes tout en les twistant, eh bien, qu'est-ce qu'on porte avec elle? On porte un pull jaune fluo. Le jaune et le gris vont très bien ensemble, donc on est bon pour l'harmonie. Mais il est fluo, donc on a un twist de modernité, on a un twist d'énergie. Pour légèrement apaiser le tout, on fait dépasser un marcel blanc pour avoir cette ligne blanche qui est toujours importante quand on a un mix de couleurs qui a de caractère, d'accord? Comme ça le fait respirer. Et en dessous, qu'est-ce qu'on met? On met des petits escarpins délicat, sophistiqué, comme ça on reste toujours dans les codes qu'on veut, là, d'élégante 2.0, mais on les choisit dans une tonalité qui va permettre de faire un combo de couleurs intéressant, vivifiant, et qui va donner vraiment de la modernité à la silhouette. Donc là c'est du bleu ciel, gris, jaune fluo, blanc, on est bon. Ensuite on a, alors ça c'est pas une silhouette en tant que telle, c'est plus un retour du tartan. Alors vous allez me dire, il n'est jamais vraiment parti, c'est vrai, mais les dernières saisons, il n'était pas extrêmement présent, tartan, carreau, d'accord? Donc on a deux manières de le traiter, on a deux manières, c'est où on y va au niveau punk, parce qu'on a un revival du punk, l'âge d'or du punk, bien sûr avec Maison Martin Margiela, avec Galliano, qui voilà, c'était très présent dans sa collection, vraiment cette énergie-là. Si on aime, tant mieux. Hein. Si on n'aime pas, on a une autre option dont je vais vous parler juste après. Donc, on avait chez Margiela et chez Balenciaga, donc ce côté légèrement destroy, rebelle, voilà, du tartan, très esprit londonien et tout ça. Et on a après un côté plus traditionnel qui, à mes yeux, me semble un peu plus intéressant.
c'est qu'on est ou sur du tartan ou sur du carreau. Et on a cet esprit en fait de tradition. Donc évidemment le tartan c'est les clans écossais, mais aussi un peu de gentleman british, avec voilà, le gars qui boit son brandy, et tu vois, voilà, cet esprit-là. Mais le carreau, il est retravaillé. Chez Dries Van Noten, il y a des sortes de petites fantaisies là, qui sont brodées au niveau de l'épaule. Chez Loewe, on a un carreau qui est surdimensionné, mais à chaque fois sur des pièces élégantes, sur des pièces qui ont une jolie coupe ou une coupe qui a été pensée. On n'est pas du tout dans du destroy, d'accord? On est dans de la réinterprétation du carreau, de la sophistication du carreau, et c'est là où je pense que ça peut être intéressant de traiter le carreau de cette manière-là cet été. Pas cet été, cette rentrée. Les pièces dans cette tendance-là, bah, c'est tout ce qui est en tartan. Parce que si vous choisissez, de toute façon, si vous choisissez une pièce classique en tartan, eh bien, vous allez la twister après avec votre look. Ou si vous choisissez une pièce déjà avec un carreau retravaillé, sophistiqué, etc., eh bien là, vous n'aurez plus qu'à faire très très simple sur le reste du look. Donc, vous avez deux choix de deux styles de pièces vers lesquels vous pouvez aller. Moi, le petit look que je vous propose là, c'est un carreau relativement classique, mais la chemise est coupée un peu cropped, pas trop, mais ça permet d'avoir un volume un peu boxy, un peu carré, qui est intéressant parce que ça vole autour du corps. Je l'associe à quoi? Bah, surtout pas, moi j'ai pas envie d'un truc punk, trop punk. Donc plutôt une jupe comme ça qui descend mi-mollet, droite, ligne A, les couleurs correspondent bien. On twiste le tout avec des baskets blanches. Moi les Air Force One, je les trouve géniales. Elles apportent du volume au niveau du pied. On va moins voir de baskets sur cette saison, mais ça n'empêche qu'on peut toujours en porter. Ça reste toujours un élément facile pour twister les looks. Et qu'est-ce que j'ajoute à ça? J'ajoute à ça un petit sac effet, c'est Copernic lui, effet python ou effet serpent qui correspond aux teintes de la tenue, mais qui apporte un petit côté bourgeois, un petit côté madame à ce look-là, et qui, à mes yeux, permet vraiment de patiner le carreau. Avec le look, là, il fait élégant, avec un twist sportswear, et avec cette énergie du carreau qui a un côté voilà, jeune, légèrement rebelle, et avec ce qu'il faut de rassurant parce que ça fait un clin d'œil aux traditions. Après, avant-dernière tendance, alors là c'est la tendance coquette audacieuse. Alors c'est quoi la tendance coquette? La tendance coquette, déjà ce terme de coquette peut avoir deux connotations, une connotation positive, une connotation négative. On a ce côté espiègle, charmante, un brin naïve, d'accord? Et en même temps, on a ce côté où on utilise cette naïveté, cette espièglerie pour séduire. Et ça correspond parfaitement à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens, des filles qui présentent ce côté très frais, très voilà, coquet, naïf, joyeux, etc. Et on pourrait s'arrêter à ce premier degré-là. Or, on est sur les réseaux sociaux, on est sur du spectacle, on est sur des choses qui sont là pour se vendre soi-même. C'est comme ça. Hein. Donc, on a automatiquement un second degré où on pense séduction, où on pense fraîcheur pour séduire, où rien n'est gratuit, où rien n'est vraiment spontané. D'accord? Donc, cette tendance coquette, elle a ces deux choses en elle. Elle a cette naïveté, cette fraîcheur, et elle a en même temps ce côté un petit peu acide, ce côté réfléchi dans le sens où elle tire parti de son pouvoir de séduction. Et il y a beaucoup d'ironie aussi dedans. Si on met des petits, comment dire, des nœuds, eh bien, très roses, eh bien, on va les porter avec des boots moutarde, d'accord? Il y a toujours cet aller-retour entre je sais ce que je fais, je sais ce que je développe en termes de séduction, en termes de charme, et en même temps, j'ai le pouvoir. Chez Prada, c'est exactement ça. Des petits nœuds à foison avec des bottes massives, noires. Donc là, c'est coquetterie plus femme forte, d'accord? Après, chez Loewe, des fleurs avec une petite robe comme ça, bustier. On pourrait s'arrêter là, on pourrait dire c'est premier degré. Alors la fille, elle est vraiment hyper fleur bleue, hyper romantique. Ah non, en fait, quand on se rend compte, c'est fait dans une sorte d'édredon où ça remonte sur la cuisse. Alors, donc, on a l'idée de ces matins-là très sensuels où tu es sous la couette et tu laisses apparaître une jambe pour ton amant. Il y a vraiment ça, d'accord? Donc, vous voyez, c'est jamais premier degré.
Et après, on a chez Simone Rocha. Alors, Simone Rocha, elle est à fond là-dedans. Ce côté, voilà, très petite fille, très girly. Et en même temps, il y a des transparences. Et en même temps, il y a un sein qui est souligné par un petit détail scintillant. Vous voyez, c'est toujours ça. C'est jamais littéral en termes de message. Puis on a chez Louis Vuitton. Alors là, c'est plus comment dire, le twist, le télescopage est plus intense avec ce côté qu'on retrouve souvent chez Nicolas Ghesquière, un peu science-fiction, un peu voilà, guerrière de l'espace. Et donc là, une silhouette qui est localisée plutôt sur le bas, d'accord, avec un volume sur le bas de tutu qui pourrait être extrêmement girly, mais qui est décliné plutôt dans un gris noir anthracite. Donc quelque chose comme ça de plus métallisé. Et le haut, c'est vraiment une guerrière ou une aventurière. Mais on a quand même voilà, cette dimension tutu qui est présente. Donc on a vraiment, dans la coquetterie, la tendance coquette, on a ces deux choses-là, quelque chose de très girly qui va être contredit à un moment T dans la silhouette. Moi, ce que je vous propose en termes de look, mon petit côté girly, c'est avec un gilet, avec des petits nœuds, le truc vraiment 100% guimauve, que je superpose à une robe blanche aussi, pas sensuelle, mais voilà, très coquette, mais pas trop, parce qu'on a déjà le gilet qui l'est assez. Donc on a le combo, on a féminin coquet, et alors là on peut s'amuser. Là on met des bottes de biker bien massives, marron. On ajoute dessus un blazer comme ça, marron aussi, qui fonctionne bien avec les bottes. Quelque chose qui protège. On a aussi ce désir de protection durant cette saison, vraiment, vraiment, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a? Et on finalise en s'amusant avec un sac, une pochette super glitter. Et donc, on a cette fantaisie dans la pochette, côté voilà un petit peu soir qu'on porte 2 jours. C'est toujours plus amusant de porter des choses qui sont destinées en soirée, de les incorporer dans une toilette de jour. On a le twist avec les bottes, on a le masculin avec le blazer et on a le côté coquet avec les 2 pièces voilà, qui sont sous le blazer. Et pour finir, on a la silhouette prépi. Alors, c'est pas le prépi, c'est pas le style prépi super bon chic, bon genre, tout bien net, qui correspondrait, qui serait le petit frère de la tendance Quiet Luxury. Non, là, c'est un prépi un petit peu disrupté, un petit peu chahuté. C'est un prépi retravaillé avec un esprit de nonchalance, avec un esprit d'audace, avec un esprit d'envie de prendre des libertés avec les codes. On a vraiment ça cette saison. C'est qu'en fait, à chaque fois, vous remarquerez, on a des codes très nets, très précis, tu vois, l'élégante, le bohème, etc. Là, le prépi. Et on fait un pas de côté. On surdimensionne les pièces. On les télescope avec des choses qui n'ont pas leur ADN. On va chercher un accessoire qui n'a rien à voir. Bref, là, en tout cas, on a ce style prépi qui est vraiment le Quiet Luxury sous amphétamine, d'accord? C'est qu'on a des pièces classiques, mais qui vont aller d'un côté comme de l'autre. Chez Prada, c'est trop grand. Voilà, la veste est trop grande. C'est porté comme si on s'était habillé à la va-vite. La chemise n'est pas rentrée, elle dépasse sur la jupe. Et bien sûr, on n'a pas des petites chaussures sages, on a des grosses bottes massives, motardes, où les sangles, elles partent des 2 côtés. On a vraiment un esprit voilà, d'étudiante qui a envie d'en découdre, en fait. Donc ça, c'est à mon avis, tout le monde va s'en inspirer. Il n'y a pas de... Enfin, c'est facile. Les codes sont assez clairs, c'est assez esthétique. Quelque chose de légèrement plus étriqué sur le haut, tout en restant trop grand, débraillé, une jupe bien volumineuse sur le haut, plus des grosses bottes, aucune difficulté. Après, on a chez Dries Van Noten, c'est plus subtil. On a tous les codes, mais là, il a poussé les curseurs dans différents endroits. Ça fait quand on la regarde, on ne pense pas forcément au style prépi, mais quand tu regardes vraiment, tu te rends compte que le blazer, c'est l'esprit estudiantin. Il y a les carreaux qui sont très, très présents dans le style prépi, qui là sont déclinés en oversize sur le pantalon. Et qu'est-ce qui fait qu'il twiste ce style-là, lui? Donc, outre les volumes, eh bien, c'est une touche de couleur qui ne fait pas partie des codes du style prépi universitaire. Ce rose saumon légèrement acide, d'accord? Donc, pensez quand vous avez des marrons, du bleu marine, du vert, comme ça, ou des petites rayures et des petits carreaux bleus, eh bien, bim! Vous mettez comme ça une touche de jaune fluo ou de rose acide et ça change tout de suite le look. Après, on a c'est G.W. Anderson, je pense, ou Lowe, G.W. Anderson. Là, on a tous les codes.
c'est vraiment très moche. Mais bon, on a tous les codes, ça confirme cette tendance. Et l'idée, en fait, c'est qu'il a les codes et il les disrupte avec une sorte de grosse ceinture très science-fiction, très je vais communiquer avec les ovnis. Donc ça, c'est pile dans l'air du temps, dans le sens où on a ce côté uniforme qu'on twist et ce côté avec ces clins d'œil à la science-fiction. Parce que voilà, dans la société actuelle, les ovnis, est-ce qu'on va enfin, entre guillemets, communiquer avec eux? Il y a des trucs bizarres qui se passent un peu partout. Au Japon, ils ont fait une commission parlementaire pour vraiment voilà, savoir comment on faisait en fait si les ovnis arrivaient. Enfin, vous voyez, ça, et donc c'est vraiment dans la société, donc c'est automatiquement on le retrouve dans la mode, on le retrouve très fort chez Louis Vuitton. Mais là, Louis Vuitton, c'est rigolo qu'il fasse ce petit clin d'œil esthétique à tout ce qui se passe actuellement sur cette thématique. Après, donc, qu'est-ce qu'il vous faut, vous, pour entrer dans cette tendance prépi disruptée? Eh bien, je pense que vous avez déjà tout dans votre placard, hein, parce que elle revient régulièrement, cette tendance, et après, c'est juste la manière dont on va la mettre ensemble. Un blazer, une chemise à fine rayure, une chemise à carreaux, des pulls col V, des pantalons chino, et avec ça, vous êtes bon. Jupe plissée, ouais, un chino. Et après, vraiment, l'idée, c'est de toujours les disrupter avec ou on porte ça en mode trop grand, ou en mode débraillé, ou les deux, et ensuite, après, avec un élément coloré qui n'est pas dans la thématique, voilà, dans l'harmonie des coloris prépi. Là, moi, ce que je vous propose, c'est une chemise prépi, bien trop grande. Vous la glissez à l'arrache dans cette jupe qu'on l'a un peu courte, mais ça pourrait être une jupe longue, ça pourrait être une jupe midi en kaki, d'accord. Là, j'ai pris une jupe courte parce que je trouvais que ça fonctionnait bien avec le look. Mais si on n'a pas envie de porter une mini-jupe, on peut tout à fait décliner avec une jupe midi. Des grosses bottes, on est toujours avec ces grosses bottes qui vont être voilà, biker, massives. Franchement, achetez-en si vous aimez bien ce genre de bottes parce qu'elles vont être très très présentes pendant à la rentrée et pendant cet automne-hiver. Donc on a quoi? On a la chemise qu'on glisse pas plus ou moins bien dans la jupe, les bottes bien massives pour ce côté voilà un peu à la Prada, le blazer qu'on choisit à peine trop grand, d'accord, on relève le col de la chemise, on relève le col du blazer, on retrousse les manches. Et là-dessus, on met juste une petite médaille parce qu'on veut conserver quand même un petit peu de délicatesse qu'on trouve dans ce style-là, un petit peu bourgeois, un petit peu BCBG, voilà. Et donc là, on a un look prépi, parfait. J'ai pas fait de twist de couleur parce que j'aimais bien mon harmonie là, avec le rose, le kaki, le marron. Mais on pourrait éventuellement là mettre une pointe de rose fluo sur une pochette ou sur une besace et ça fonctionnerait très très bien. Donc voilà, là vous avez 5 mouvances, 5 influences assez fortes. Il y en a d'autres, hein. Moi c'est celle que j'ai choisie. Et pour cette rentrée 2024, n'hésitez pas à piocher dedans, à vous en inspirer. Juste, ne vous sentez absolument pas, effrayé par vous en vous disant « Ah, j'ai pas ça, ou j'ai pas ci, ou ça va être trop compliqué. » Non, piochez juste ce qui vous fait envie. Vous dites « Ah, ça j'aime bien, ah, ça j'aime bien. » Et constituez-vous, voilà, votre look avec ces influences qui sont sympas. Mais sans aucune pression, surtout, d'accord? Et puis décliner en fonction de ce qui vous va, des couleurs qui vous vont, etc. Il n'y a pas de choses imposées. Voilà, moi je vous retrouve après dans une semaine pour une prochaine vidéo sur les 5 indispensables de la rentrée 2024. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne, comme ça, vous ratez rien. Et puis pour nous, c'est bon, ça nous permet de continuer à grandir. Voilà, je vous embrasse, ciao!